Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne d'astrologie occidentale. On va également parler d'astrologie indienne puisque vous le savez peut-être, c'est ma spécialité. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre ma chaîne d'astrologie indienne juste en cliquant ici. Voilà, le lien sera également dans la description si vous voulez avoir des informations sur l'astrologie indienne, qui est une astrologie qui est en train, on va dire, d'émerger, de plus en plus en tout cas, en France. Aujourd'hui, je voulais non pas vous parler des textes, non pas vous parler de traités, ni d'un aspect philosophique de l'astrologie comme j'ai pu le faire à travers mes vidéos précédentes, mais on va prendre un thème d'exemple, un thème anonyme, et nous allons tenter de comprendre comment on va pouvoir rentrer dans le thème juste pour avoir quelques petites informations et comment faisaient les anciens. Évidemment, cette chaîne s'intitule l'astrologie des maîtres, c'est toujours avec cette notion d'astrologie traditionnelle, reliée toujours un petit peu évidemment au texte. Donc voici un thème d'exemple. Donc j'utilise la domification Placidus, ici. J'utilise également les 7 planètes. Vous ne voyez pas du tout les transes saturniennes, à savoir Neptune, Uranus, Pluton. Donc je me limite aux 7 planètes. Pourquoi? Parce que, comme le disait Louis-Claude de Saint-Martin, dans la nature, il y a 7 fonctions principales, mais il y a énormément de fonctionnaires. Autrement dit, les 7 planètes se suffisent ici et vont nous suffire pour interpréter tout ce que l'on veut. Tout, absolument tout. Bien sûr, on peut avoir d'autres lectures avec d'autres astres, d'autres facteurs célestes. On peut rajouter la lune noire, on peut rajouter des comètes, on peut rajouter tout ce que l'on veut, mais c'est simplement d'autres fonctionnaires. Autrement dit, tout peut être décrit, synthétisé, interprété avec le septénaire, avec les 7 planètes. Je rappelle juste avant de commencer une petite interprétation que il y a 7 jours de la semaine, nous avons les 7 chakras, et tout ce qui est relié au chiffre 7, notamment lorsque vous mettez en parallèle les jours de la semaine avec la vitesse des planètes, de la plus lente à la plus rapide, à savoir Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, vous obtenez un triangle à 7 branches parfait. Et ce triangle parfait nous vient de la tradition grecque. Alors désolé, j'ai pas d'illustration pour ce que je suis en train de dire, mais simplement faites l'exercice, mettez les jours de la semaine, mettez les planètes dans leur ordre de vitesse décroissante, donc plutôt de la plus lente à la plus rapide, et vous obtiendrez un heptagramme, donc un triangle à 7 branches. Ok, alors comment je peux rentrer dans ce thème pour comprendre un petit peu qui j'ai en face de moi, la nature du natif, au niveau de sa personnalité par exemple? Eh bien, je vais en premier lieu toujours regarder l'ascendant, ce qu'il y a juste ici à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ascendant, c'est ce qui est en train de naître à l'horizon. Pourquoi je dis naître à l'horizon? Car pour les anciens, toute planète qui est en train de se lever à l'horizon est en train de naître en même temps que le natif. C'est cette planète qui est déterminante, c'est cette planète qui va nous renseigner vraiment sur la nature du natif. Quelle planète était en train de se lever? En soi, en maison 1, on n'a rien ici. On va donc regarder d'autres choses. Mais évidemment, puisque la ligne d'horizon ici est à l'ascendant, ici, eh bien, ce qu'il y a juste au-dessus, donc en maison 12, nous avons une planète ici. On a Saturne ici. Saturne est donc en train de naître
en même temps que le natif. Et évidemment, Saturne occupe donc les 1 degré du Sagittaire, et l'ascendant est à 12 degrés du Sagittaire. Autrement dit, le natif va être marqué par Saturne, par les teintes de Saturne ici. Alors évidemment, s'il y avait des planètes en maison 1, ces planètes auraient été prioritaires. Mais là, il n'y en a pas. Après, nous allons observer les planètes qui aspectent cet ascendant. Nous voyons ici que Mars est très importante en soi parce qu'elle aspecte l'ascendant. Mars, ici, aspecte en carré, peu importe pour l'instant, mais elle aspecte l'ascendant de très proche. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est la seule planète qui aspecte l'ascendant dans ce thème. Donc, nous avons là un aspect de Mars, mais Mars étant sous l'horizon, eh bien, il va avoir tendance à se comporter plutôt en termes psychologiques qu'en termes physiques. Autrement dit, comme Saturne est au-dessus de l'horizon, eh bien, le natif va plutôt être marqué des teintes physiques de Saturne, alors que, évidemment aussi psychologique, mais physiquement ça va se voir, une personne plutôt grande, plutôt mince, plutôt sérieuse, en tout cas physiquement, et Mars, ici, l'aspect de Mars, va plutôt nous montrer une combativité, qui peut, évidemment, puisque Mars est en poisson ici, une combativité qui ne va pas du tout être de l'ordre du physique, qui va plutôt se traduire autrement, ici. Qui va par exemple se traduire dans la maison 3, ici, dans ce travail écrit, dans peut-être une idée de déplacement, peut-être une idée, ici, d'expression, de connaissance. Il mettra son énergie dans cela, ici, dans cette maison 3. Il peut mettre également, ce natif, son énergie dans l'enseignement, puisque la maison 3 est une maison de communication, d'information. Voilà déjà des petites choses très simples. L'ascendant viendra résumer le natif, de même que sa destinée. Ça nous vient des décans égyptiens. Et on s'intéressait plus particulièrement, dans les 36 décans du zodiaque, eh bien on s'intéressait plus particulièrement aux décans ascendants et par conséquent au signe ascendant. Bon. Ensuite, qu'on a regardé la maison 1, pas de planète, mais on a vu que Saturne était dans le signe ascendant, donc il va évidemment être très important. On a vu également l'aspect sur cet ascendant, Mars, qui va plutôt, puisqu'il est sous l'horizon, avoir un côté plutôt sur l'aspect psychologique, l'aspect retenu ici. Alors évidemment, c'est un Mars poisson, donc c'est un Mars qui quand même reste un peu, on va dire, à queue ici, bien sûr. Un Mars qui peut s'adapter, puisque c'est le poisson, et après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans l'étude. Évidemment, l'ascendant étant en Sagittaire, ce qu'on voit ici, l'ascendant étant en Sagittaire, évidemment, tout ce que vous connaissez du Sagittaire va être intéressant ici, va être important, va marquer le natif. Donc qu'est-ce que l'on connaît du Sagittaire? C'est un signe de feu, donc il peut y avoir une forme de création ici, mais une création qui est plutôt de l'ordre de l'enseignement, de la connaissance avec le Sagittaire. Ici, ça va nous parler beaucoup de connaissance. Ok? Un côté peut-être d'érudition. Il faudra voir où est placé Jupiter pour s'en convaincre, puisque Jupiter est le maître du Sagittaire. Ensuite, on sait que le Sagittaire est un signe mutable, un signe duel, double. Autrement dit, le natif peut évidemment faire plusieurs choses à la fois, peut avoir plusieurs activités, peut faire plusieurs choses, peut s'intéresser à beaucoup de choses également. Ok ?
des choses toutes simples hein, que l'on peut dire. Alors là, c'est une interprétation improvisée, c'est-à-dire que, alors je connais évidemment la personne, mais c'est une improvisation en ce sens que je n'ai pas pris de notes. Mais on pourrait évidemment aller beaucoup plus loin, considérer les degrés de la Vola Sfera, par exemple, c'est quelque chose qui se fait bien, pour avoir des informations supplémentaires. Mais simplement, je vais vous donner une petite méthode très simple avec cet ascendant, pour la personnalité. Ensuite que l'on a fait ce travail, nous allons regarder le maître d'ascendant. Donc, on baisse, on regarde quelle est l'almutène du Sagittaire, et l'almutène, c'est Jupiter. Alors je regarde parce que ce n'est pas toujours le maître par domicile, ce peut être l'almutène. L'almutène est un apport arabe, qui nous vient des Arabes. Ça a été un petit peu mis mis de côté, on va dire, avec William Lilly, avec Morin de Villefranche, etc., parce qu'on avait tendance à rejeter tout ce qui était arabe. Mais les almutènes sont quand même, je pense, beaucoup plus précis que les maîtres par domicile. Donc, quoi qu'il en soit, là, dans tous les cas, c'est la même chose. Jupiter est maître par domicile et almutène. Donc Jupiter est en maison 9. Nous avons vu que l'ascendant était en Sagittaire, que ça pouvait nous renseigner sur la connaissance. Quelque chose de relatif à la connaissance. Bon. Jupiter est en maison 9. La maison 9 est une maison reliée également à la connaissance. Reliée également à l'étude conceptuelle, métaphysique, philosophique, spirituelle, ici. La maison de la divination, la maison des dieux, c'est la maison 9. Donc ici, il est fort à parier que la personne est reliée, de près ou de loin, à une forme soit de religion, soit de spiritualité, soit de divination, etc. Ok ? Et que ce Jupiter, il est conjoint de très près avec Vénus. Donc Vénus et Jupiter, quand ils sont ensemble, c'est une configuration qui va vraiment donner quelqu'un qui va enseigner, quelqu'un qui va faire preuve de pédagogie ici. Et la maison 9 est la maison du professorat, la maison des professeurs, des maîtres spirituels ici, ou des maîtres tout court, des mentors, etc. Donc ici, on a bien cette idée-là. On a bien cette idée-là, le maître de 1 en 9, ok, la personne est attirée, maître de 1, la personne est attirée par ce qu'elle touche ici, la maison 9. On est attiré vers un développement personnel, un développement spirituel, ici. On peut aussi être attiré par les voyages. Mais pour qu'il y ait attirance réelle pour les voyages, on va dire physiques, il faudrait qu'il y ait Mercure ou la Lune qui soit en relation quand même avec Jupiter ici, maître de 1, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce sera plutôt, je pense, un voyage basé sur l'aspect intérieur, ici en Vierge, signe nocturne, par exemple. Vénus également, Vénus qui est froide et humide, donc qui est une planète nocturne, qui va nous renseigner sur cet aspect très intériorisé du natif. Ici. Jupiter est en exil, en Vierge. Donc ça va aussi nous renseigner sur des choses, alors plutôt en termes de santé, ici, mais on ne va pas rentrer dans les détails au niveau de la santé, puisque on veut vraiment regarder ici la personnalité. C'est juste une méthode, la personnalité est ici un prétexte pour vous montrer une des méthodes intéressantes. Il y en a d'autres évidemment. Ok, alors évidemment après, on peut regarder, la Vierge est un signe mutable encore une fois, ce qui confirme le Sagittaire, en ce sens que ça vient renforcer l'idée ou confirmer l'idée que le natif aime faire plusieurs choses. Il peut s'adapter, il peut vraiment faire plusieurs choses. Ça c'est très important. Ça va avoir tendance à doubler ses activités par exemple. On voit que c'est conjoint, on l'a vu, à Vénus, donc on va regarder
ce que Vénus régit ici. Donc Vénus, on voit, régit la maison 3, ici dans ce thème. Pardon. Si, c'est ça. Vénus régit donc la maison 3 dans ce thème, et on voit qu'ici, en Vierge, Vénus est en chute. Vénus est en chute ici en Vierge, Jupiter est en exil, donc évidemment ça va traduire des difficultés dans ce que vont régir Jupiter et Vénus. Ça peut être des déceptions, ça peut être des difficultés, etc. Ok, mais là on est encore sur autre chose. Il peut y avoir aussi l'idée que comme le maître de 1 est conjoint, est vraiment une conjonction presque partile ici, 22 degrés, 21 degrés, c'est-à-dire de même degré, eh bien, il y a une proximité très nette entre le natif, maître de 1, et la maison 3. La maison 3, encore une fois, reliée à l'information, reliée à l'expression écrite. Et il va écrire sur quoi? Maître de 3 en maison 9, il va écrire sur des choses qui peuvent être de l'ordre de la philosophie, qui peuvent être de l'ordre de la spiritualité, de la divination, etc. Tout ce qui peut être, ou la religion, ce qui peut être relié à la maison 9. D'accord? Alors après, bon, on peut évidemment aller beaucoup plus loin. Vénus en maison 9, ici, bon, c'est l'idée que, surtout en Vierge, on peut expliquer de manière assez scientifique comment la beauté peut nous rapprocher du divin, comment la beauté des lois naturelles nous rapproche de Dieu. Voilà. Et après, on peut aller très loin avec ce genre d'interprétation, évidemment. Et évidemment, l'opposition ici de Mars avec Jupiter va aussi nous renseigner. Donc là, évidemment, comme Mars aspecte l'ascendant et le maître d'ascendant, Mars sera aussi très important, ce qui va nous montrer que le natif a quand même une forte énergie, mais qu'il mettra son énergie au service plutôt de quelque chose d'intellectuel, la maison 9, de quelque chose qui peut être relié à une forme soit d'écriture, soit d'art, soit de pensée ici, puisque c'est en Vierge, il y a Vénus et Jupiter, on a vu que c'était l'enseignement ici, et Saturne qui peut encore une fois donner le cadre, la structure qui va permettre cela, et Saturne qui va aussi permettre une profondeur, une analyse rigoureuse, une analyse pourquoi pas historique, également sur ce qu'il va écrire notamment. Voilà ce que j'avais à vous dire, une vidéo toute simple, sur ce thème. Comment rentrer dans le thème pour comprendre la personnalité du natif? Je résume. L'ascendant, la planète en maison 1. S'il n'y en a pas, on va regarder la planète tout proche de l'ascendant, c'est-à-dire dans le même signe. Nous allons regarder les aspects sur l'ascendant. On va regarder également, alors celui qui va primer, c'est l'aspect sur l'ascendant et son maître. Et si on a plusieurs sur l'ascendant, ça va être la planète qui est la plus proche de l'ascendant. Toujours l'aspect partile qui va prédominer, qui va être le plus important. Et ensuite, on regarde le maître de la maison 1, dans quelle maison il est, dans quel signe il est, c'est-à-dire dans quel état céleste et terrestre il est, avec quelle planète il est, ce que régissent ces planètes. Donc là, on a vu que Vénus régissait la maison 3, elle régit aussi en partie la 2, elle régit la 5, elle régit la 6. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'étude aussi, évidemment. Voilà un petit peu des choses, pareil, j'aurais pu regarder d'autres choses avec la part, enfin les parts et tout ce que vous avez, tutti quanti, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre soutien, pour votre écoute, pour votre abonnement. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, et vous pouvez également télécharger le petit PDF récapitulatif pour avoir la méthode sous les mains que vous pourrez directement imprimer. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.